Donc, il est consultant en leadership. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète. Français, anglais, espagnol. Il est directeur exécutif du cabinet Brain Link Africa depuis 2007. Donc, il a occupé plusieurs responsabilités dans plusieurs clubs tels que Rotary Club Cotonou-Plage, le Rotary Club Cotonou-Sitou, et puis il est le charter président du Rotary Club Locomotive Gary. Donc, au niveau du district, il a occupé plusieurs fonctions, telles que secrétaire bilingue à la Commission nationale Polio Plus Bénin depuis 2020. Et il est membre de la Commission nationale effective et expansion du Bénin depuis 2020 aussi. Il est président de la commission de district Jeune Génération 2021-2022. Il est vice-président pour le district 9102 de l'Institut rotarien du leadership francophone depuis novembre 2021. Membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commission Interact du district. Il est conseiller spécial Elevate Rotarat du gouverneur du district 9101 aussi, 2022-2023. Il est président de la Commission nationale Jeune Génération Bénin pour le district 9102. Responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le district 9101, 9802, 2022-2023. Il est également président de la Fondation Rotary 2022-2023 du Rotary Club Cotonou Locomotive. Donc, chers amis, voilà l'ami CP Adonis qui va nous présenter son thème. CP Adonis, je te laisse la parole. Merci, Présidente, pour cet honneur et je remercie tous les amis qui sont connectés. Et bien entendu, j'ai une pensée spéciale pour mon président élu de club, le docteur Longenfin, qui, je sais, doit être en deux gardes, qui arrive à se connecter chaque fois qu'il y a des réunions. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, je voulais quand même lui faire un coucou spécial. Alors, maintenant, nous parlons de gouvernance d'un club, le plan de leadership. Parce que il faut savoir que nous sommes dans le mois de juillet, qui est le mois d'entrée en fonction des nouveaux dirigeants. On a parlé du thème de l'année, des implications du thème de l'année. On a même fait l'historique, c'est qui ont suivi des communications, les thèmes de l'année à travers les âges, les époques. Maintenant, je vais arriver à ponctuer le débat, peut-être à faire une emphase particulière sur ce qu'on appelle le plan de leadership. Parce qu'en effet, ce qui nous permet de parler de thème de l'année et de jonction entre différents thèmes de l'année, c'est bien entendu le plan de leadership du club. Et cela rentre en ligne de compte dans la gouvernance du club. Lorsqu'on parle de gouvernance, c'est la capacité à élever la gestion d'un club au-delà d'une simple année, mais à mettre en place des systèmes durables. Quand on parle de gouvernance, c'est le gouvernement en action. C'est la possibilité de projeter l'action du comité d'un club, du conseil d'administration peut-être du Rotary International ou du conseil des gouverneurs du district sur la durée à travers une systématisation des attitudes, à travers une mise en place d'attitudes positives, de réformes et de mise en place de systèmes de gestion pérennes. Et le Rotary ayant tout prévu, vous vous rendez compte que nous avons un président nommé désigné ou un gouverneur nommé désigné, un président nommé ou un gouverneur nommé, un président élu ou un gouverneur élu, un président en fonction, un IPP et ainsi de suite. Souvent, les amis limitent le plan de leadership du club à élire des dirigeants. Mais ce n'est pas juste une élection de dirigeants. Ce n'est pas juste une question d'élection de dirigeants, c'est aussi et surtout une question de planification des stratégies de croissance d'un club. Il faut savoir que du Rotary International, en passant par la zone, le district vers le club, c'est le club qui est le maillon le plus
crucial, le plus sensible dans la chaîne d'exécution du plan d'action du Rotary. Lorsque je prends le plan d'action du Rotary International 2019-2024, qui est le plan d'action en cours, où nous disons que nous voyons un monde où les dirigeants se rassemblent pour passer à l'action. Je pense que nous sommes dans une logique où le Rotary veut que nous ayons des points d'ancrage particuliers. Nous nous rassemblons pour passer à l'action. Nous passons à l'action parce que nous sommes des dirigeants capables de gérer une entité que le Rotary a appelée le cercle de développement du leadership, de l'amitié, de la camaraderie, de l'intégrité et bien sûr du service. Le service que nous avons vu avec notre président et notre immédiat président du Rotary International, Cheka Metta, est le loyer que nous payons pour l'espace que nous occupons. Aujourd'hui, nous parlons d'imaginer le Rotary. Si nous parlons d'imaginer le Rotary, c'est que nous parlons bien entendu la quintessence même de l'action rotarienne, qui est de ne pas nous limiter à ce que nous faisons tous les jours, mais à passer à une projection sur l'avenir. Cette projection sur l'avenir va se faire sur la base du plan de leadership. Alors, pour parler de plan de leadership, je vais rapidement essayer de vous présenter 4 rapides diapos d'un document que je vais déjà même commencer. Je vais envoyer sur le chat, je vais envoyer à la présidente pour qu'elle partage avec son club. C'est les axes clés que nous prenons en compte lorsque nous parlons de plan de leadership. Et lorsqu'on parle de... Est-ce que vous voyez mon écran? Vous avez mon écran devant vous? C'est bon? L'écran est bon? Oui, ça va. D'accord. Gouvernance d'un club dynamique, le plan de leadership. C'est un de votre club. C'est un document qui a été édité par le Rotary International pour permettre aux dirigeants de club de préparer l'avenir. Alors, là, on a une photo du Rotary Club de l'île Maurice, de Vasco-Vacoas à l'île Maurice. Vous voyez le président avec son collier et ses dirigeants, qui sont dans l'océan Indien. Donc, c'est une photo qui a été prise durant le mandat 2016-2017 pour illustrer ce document-là. Essentiellement, ils disent ici que le club est composé de divers rotariens, de divers horizons, et que le club est dynamique de nombreuses façons. Mais leur sentiment de camaraderie est ce qui le rend unique. Comme de nombreux clubs, ce club a aussi des difficultés. Les membres avaient manqué d'activité et d'intérêt pour les actions. L'enquête de satisfaction leur a indiqué qu'ils devaient changer. Les membres avaient besoin d'une nouvelle stratégie qui se concentre sur les contacts avec d'autres rotariens et des actions locales et internationales. Là, par exemple, la première partie dans le plan de leadership, c'est de découvrir son club. Il faut que vous puissiez faire une enquête interne. Pas seulement le bilan de santé que nous faisons de façon traditionnelle en août, au point de galvauder ce travail-là, mais commencez d'abord à connaître le club. Faites un état des lieux de votre club, connaître les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces de votre club. Donc, c'est la première partie. Ça vous permettra de savoir qu'est-ce que les membres ont comme aspiration au sein du club, qu'est-ce que les membres souhaitent faire, qu'est-ce que les membres souhaitent obtenir du club. Je rappelle pourquoi je le dis. Je l'ai dit plusieurs fois dans les communications sur le thème de l'année. Le premier client de votre club, c'est le membre. Il achète quoi? Il achète la camaraderie, il achète le service, il achète la diversité, il achète l'intégrité, il achète le leadership et le réseautage. Mais lui, c'est ça que vous lui vendez. Ce que lui, il apporte, c'est son temps, son énergie, son argent, sa disponibilité. Donc, vous devez savoir que les clients de notre club sont nos membres, les premiers clients. La communauté sont les acteurs majeurs du développement du club. Et bien entendu, le Rotary International, le district, la zone sont les ressources auxquelles nous avons accès en termes de hiérarchie, mais en termes de formation et d'ouverture. Donc, le premier élément, c'est de découvrir le club, faire une analyse. La clé du succès, c'est que nous devons voir un peu qu'eux, ils ont décidé, à travers leur plan, de se réunir virtuellement et ils ont apporté une variété dans les réunions. Ce qui a tiré pour nous, c'est quoi? Nos réunions doivent être le cadre par excellence d'expression de l'amitié et du leadership. Nos réunions ne doivent pas être des messes qui sont rituelles, mais ce sont des messes de l'amitié, des messes innovantes, novatrices, pour que le membre ait toujours envie de passer 7 heures de 19h à 20h en ligne ou en présentiel, un mercredi, peu importe le lieu, parce que c'est la Palmeraie qui appelle. Et donc, il faut que nous sachions que nous avons besoin que nos membres soient également impliqués dans les actions. Les actions, pourquoi? Parce que certains membres viennent pour l'amitié, d'autres viennent pour le leadership, d'autres viennent pour l'action, d'autres viennent pour le réseautage.
il faut que tout le monde puisse trouver sa voie dans le club, pourvu que son engagement soit basé sur des valeurs qui honorent le Rotary, qui coïncident avec les valeurs cardinales du Rotary. Ensuite, nous nous concentrons sur les contacts. Ici, c'est un élément qui a été mis en place pour être vulgarisé en Afrique subsaharienne parce que l'île Maurice a un des réseaux les plus denses en matière rotarienne. Il faut savoir que l'île Maurice est dans le district 9220 qui fait partie de la zone 22. Donc, il est dans la même zone que le district 9802. Donc, nous avons des opportunités d'apprentissage de district à district et à l'échelle de la zone. C'est pourquoi ce document a été édité avec un exemple du Rotary Club de Vascoise, bien sûr, en île Maurice. Les contacts. Pourquoi? Parce que nos membres doivent nécessairement avoir un besoin de nouer des contacts, de savoir que l'ami, qu'on appelle cher ami, a un nom, un prénom, une profession, une capacité à travailler avec moi au-delà du club. Du moment que la personne vient au club pour les idéaux du Rotary, c'est normal que cette personne puisse tirer bénéfice d'autres choses qui sont à l'intérieur du Rotary, qui ne les sortent pas de l'engagement rotarien. La gouvernance de club Rotary, pour qu'elle soit dynamique, elle doit prendre en compte les aspirations de nos membres. Comme je dis, nos membres sont nos premiers clients. Ensuite, il faut comprendre que lorsque les membres sont impliqués, le club est lancé sur la voie du dynamisme parce que tout le monde, à divers niveaux, a un engagement, un engouement pour le club. Le club est un sérail où nous nourrissons nos aspirations, nous véhiculons notre camaraderie, nous vivons la diversité, nous travaillons notre leadership et nous vivons dans l'intégrité. Cette intégrité qui nous suit également dans tous les domaines de la vie, y compris la vie professionnelle. Rappelons-nous d'une chose, le critère des 4 questions. Au-delà, au regard de ce que nous pensons, faisons et disons, est-ce juste, est-ce vrai, est-ce source de bonne volonté et d'amitié, est-ce équitable et bénéfique pour chacun, est d'abord quelque chose qui a été développé par notre ami Herbert en 1947, si je me trompe, si vous avez la bonne date, vous me la rappelez, parce qu'il a d'abord fait un diagnostic organisationnel. C'est un consultant qui l'a développé, un consultant qui a voulu réformer une entreprise qui était en difficulté. Et là, il s'est rendu compte que ces 4 questions-là, lorsqu'elles sont posées dans le diagnostic, les réponses à ces questions-là nous permettent de mettre le club, l'organisation sur la voie. Et il a donc partagé ça et c'est devenu le critère des 4 questions que le Rotary a adopté. Le 4-way test, ou la quadra pregunta. Alors, pardon. On peut fermer les micros. Je vais voir ça rapidement. Merci, je ferme tout ça, je ferme. Donc, je vais tout fermer. Alors, un élément important, c'est d'utiliser le guide de réflexion stratégique. Le plan de leadership du club, généralement, c'est sur 3 ou 5 ans. Mais surtout les 3 ans, parce qu'on a le président en fonction qui le prépare avec le président élu et le président nommé. C'est le plan de leadership fondamental du Rotary. Cependant, pour planifier la réflexion annuelle, nous pouvons faire un bilan de ces 2 clubs, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, analyser les forces et les faiblesses, et utiliser un guide de réflexion stratégique pour fixer les objectifs à long terme. La réflexion stratégique va nous amener à 5 ans. À 5 ans parce que le Rotary lui-même, son plan d'action est sur 5 ans. Et nous-mêmes, nous avons la possibilité d'avoir l'IPP qui a fini son mandat, le président élu, le président nommé et le président nommé désigné, qui sont des acteurs de ce plan stratégique-là. Ça permet également de définir quel est le plan effectif sur 5 ans. Quelle est la physionomie que nous voulons donner à notre club? C'est un travail qui doit être fait. Quelle est l'image que nous voulons avoir dans notre club? Le Rotary Club de Cotonou-Cotigny en 2017, lorsqu'il a été créé, avait pour plan de 2017 à 2022 des éléments clés, notamment être un club présent, un club de communication, un club qui promeut le leadership, qui promeut la formation et qui est un club école, où tous les clubs peuvent s'arrimer et apprendre de par ce que nous faisons. Et nous allons vers les autres pour apporter notre leadership. Et un élément important, c'est que nos membres doivent pouvoir à terme servir au-delà du club. Nous avons 2 membres ou 3 membres qui sont au district, 2 membres qui ont servi au niveau national et d'autres qui sont dans différentes commissions. Parce que nous avons pris sur nous de développer la capacité de nos membres à se former de façon continue. Et nous avons maintenant passé au plan de leadership, plan stratégique 2022-2027, qui va nous conduire au lundi 7 juin 2027, 10 ans du club en présentiel. Je vous souhaite d'être présent ce jour-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la vision à long terme d'un club permet
à tout dirigeant, quel qu'il soit, de prendre fonction pour 1 an en tant que président ou responsable d'une commission, membre du comité, mais de s'inscrire, d'inscrire son action dans la durée. C'est la responsabilité que nous avons lorsque nous mettons en place un plan de leadership. C'est également un plan qui permet de voir quels sont les besoins en formation de chaque membre, de chaque entité dans le club, afin que le club soit développé par la capacité de ses membres à se former, s'informer, former, informer pour réformer et transformer. Si nous avons des membres qui font 1 heure par jour sur Mon Rotary à se former eux-mêmes, comme la présidente Elisabeth, qui ne passe que son temps, au moins par jour, au moins une partie de son temps, à se former, parce qu'elle veut arrimer sa connaissance au niveau que le club attend. Un club qui a plus de 20 ans, 22 ans, ne demande pas une présidente qui est en train d'apprendre, mais une présidente qui est en train d'agir. Et pour cela, elle va se mettre à niveau. Et c'est comme ça que vous connaissez les réalités de votre club, vous connaissez les amis que vous avez dans votre club, et vous avez également un engagement pour l'avenir à travers les jeunes générations. Il faut organiser des réunions où les clubs maintiennent, où le club qui maintient les membres informés et impliqués. Développer la communication, ça veut dire également que nous devons faire l'effort d'avoir une image qui est promue, une image qui reçoit la charte graphique du Rotary. Nos réunions sont annoncées par les visuels qui répondent aux critères, aux standards de communication du Rotary international. Préparer les membres à leur futur rôle, je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque les membres sont formés, les membres n'ont pas peur des responsabilités. Les membres sont équipés, motivés. Moi, j'ai fait un travail avec l'amie Nadine depuis 3 ans pour l'amener à comprendre que le fait de devenir PE et présidente, c'est un travail qu'elle fait sur elle-même et c'est un don d'elle à la communauté. Elle a passé assez de temps dans le club et qu'elle doit pouvoir prendre d'assaut la possibilité, bien sûr, de diriger le club à son niveau présidentiel. Parce que la roue doit tourner et nous devons toujours évoluer. Donc, c'est un travail que nous faisons pour mettre le monde en confiance, de faire un travail de formation continue. Il faut également adapter le règlement intérieur à ce qui fait le fonctionnement réel. Si vous avez un nombre de commissions, 5, les commissions standards, image publique, fondation, administration, effectif, et quoi encore, j'ai oublié, et il doit y avoir une commission que j'ai oubliée, et action. Lorsque le club a 20 membres, ce n'est pas la même chose que le club a 50 membres. Parce que lorsque le club a 50 membres, il a un besoin d'étoffer les commissions et même de dédoubler les rôles ou de créer de nouvelles fonctions qui permettent de répondre aux aspirations des membres. Sinon, vous aurez des membres qui sont à la maison et d'autres membres qui sont en action, qui sont esquintés, et vous avez des éternels de recommencement. Et ça, vous pouvez vous référer sur YouTube à ma communication sur les 5 niveaux de leadership et leur application au Rotary Club, parce que dans la croissance des clubs, on a des réalités qui nous rattrapent. Un club qui a 3 ans, qui a 5 ans, qui a 10 ans, qui a 20 ans, qui a 30 ans, un club qui a 10 membres, 20 membres, 30 membres, 40 membres, ce n'est pas la même chose. Donc, vous devez d'abord connaître votre club. C'est pourquoi on a commencé d'abord par évaluer ou définir, découvrir le club pour connaître exactement quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses opportunités, ses menaces. Ensuite, il y a également que nous devons développer de solides relations avec tous les membres du club. Le comité, c'est comment dire, c'est le parapluie sous lequel se reposent tous les membres. Le comité, vous avez quand vous présentez l'organigramme de l'organisation, c'est un peu comme un parapluie qui ferme tout et qui chapeaute, qui ne régimente pas, mais qui porte les aspirations du club. Et la présidente ou le président est celui qui est le primus inter pares, c'est celui qui porte le club en étant son porte-voix vers les instances internationales, l'AG, le gouverneur, les présidents de commission du district et toutes les entités du Rotary international. Dans le même temps, le club est porté par ses membres qui donnent du leur dans les différents compartiments que sont les commissions. Le travail du club se fait au niveau des commissions. Dynamiser les commissions, étoffer-les, donner des rôles au sein des commissions, ça permet d'avoir un plan de leadership qui, à terme, va permettre qu'on fasse 2 ans dans une commission, qu'on passe à une commission, qu'on est président, vice-président, et ensuite, on passe la même progressivement pour passer à une autre commission pour que lorsqu'on arrive au comité ou à la présidence du club, on soit vraiment bien fort. Former au leadership tous les membres, notamment les nouveaux. Le leadership en action, c'est les documents. Il y a tous les documents qui sont contenus dans ce document en gouvernance d'un club dynamique. Je vais l'envoyer à la présidente qui va la partager avec tous les membres. Vous avez fait des séances. Il y a différents documents qui permettent d'étoffer la connaissance que vous avez de vos institutions rotariennes et que vous comprenez comment fonctionne le Rotary au-delà de notre club. Les visites à l'extérieur, les voyages d'affaires ou visitons des clubs. Nous avons des séminaires Rotary comme l'Institut de zone ou la Convention. Ça permet d'ouvrir nos spectres de connaissances également, ce qui va permettre de bonifier le club lorsque les membres sont informés.
Et enfin, il faut créer les commissions qui reflètent les ambitions du club. Vous avez un club filleul, deux clubs filleuls, vous devez avoir une commission de génération, pas nécessairement faite d'anciens rotanciels, si vous en avez, ou non. Si vous n'en avez pas, formez des gens à l'action jeune génération. Faites appel à aux différentes commissions de district, jeune génération, action, fondation, aux AG, pour donner des formations et permettre aux membres d'être vraiment imprégnés de ce qui est attendu d'eux. J'aurais fini en disant que le Rotary Club Cotonou-Palmier a atteint les deux premières décades, les 20 ans. Maintenant, le plan de leadership, ce n'est pas une suffisance. C'est une question d'expansion. Il faut que nous puissions contribuer aux objectifs du district à terme, d'être redécoupés, d'avoir une Afrique qui est deux zones, une zone paire et une zone impaire. Comment ça va se faire? C'est en ayant plus de clubs. Mais les clubs sains sont les clubs qui peuvent parrainer des clubs. On ne peut pas parrainer des clubs juste pour avoir une situation financière. On parraine des clubs parce qu'on a la capacité de porter des aspirations de nouveaux Rotariens. Les nouveaux modèles de clubs sont disponibles. Les jeunes générations sont l'avenir du Rotary. Le club fait un bonheur aux jeunes générations en investissant dans leur formation et en les recrutant massivement au niveau du club parrain. Un hommage spécial à l'AG, Père à son âme, Brice Lumumba, qui a été un des vecteurs ou des catalyseurs de l'action jeunesse en faisant un recrutement massif de jeunes. Et ça a continué avec tous les clubs. Et je pense que nous pouvons faire continuer la même chose. Dans tous les clubs, nous pouvons diversifier notre offre à la communauté, diversifier ce que nous avons comme membres qui viennent soit du Rotaract ou de l'Interact, mais aussi des jeunes professionnels, et également des personnes retraitées qui peut-être sont sédentaires, mais ont besoin d'actions, qui sont disponibles pour mener des actions, qui peuvent contribuer à la Fondation Rotary. Et ça permet d'avoir un club fort, mais de planifier notre avenir sur 3 ans à 5 ans, en s'asseyant et en projetant, pour que quiconque devienne président puisse suivre et accompagner le développement des membres pour un club dynamique fort. Merci encore. Merci, cher ami Adonis. Nous avons bien écouté ta communication sur la gouvernance d'un club. Et au Rotary Club Cotonou-Palmier, nous faisons l'effort, comme tu l'as reconnu. Et je pense que cette communication permettra à nos amis de mieux comprendre ce que nous devons faire pour l'avenir du club. Je vais laisser la parole aux amis qui ont des questions à poser ou qui veulent enrichir ce que CP Adonis nous a communiqué. Chers amis, vous avez la parole. Chers amis, je vois notre PP. Je vois un président, c'est Kingston. Je ne vois pas bien le nom. Kingston Oui, bonsoir Marraine. Abomey-Calavi. Je voudrais bien lui donner la parole pour que... Bonsoir. Oui, vas-y Kingston, tu as la parole. Bonsoir, président. Président Kingston, tu as la parole. Tu peux nous dire quelque chose? Apparemment, il n'est pas... Il a oublié d'ouvrir son micro, en fait. Ah oui, sûrement. Donc, Pépé Gilles, tu peux nous dire quelque chose? Ben, j'attirais ton attention sur le fait que le président a oublié d'ouvrir son micro. A oublié d'ouvrir son micro. Pourquoi on n'entendait pas? D'accord. Si tu peux le lui rappeler. Oui. Alors, PAG Raouf, tu es là? Oui, présidente, je suis là. Tu peux nous dire quelque chose? Bon, en fait... Sur la communication qu'on a reçue? Elle est parfaite. Et je dis à Pepe Adonis, muchas gracias. Vous allez commencer à parler espagnol et nous allons rien comprendre. OK. Merci, PAG. Je vais demander à Pépé Hortense de nous dire quelque chose. Pépé Hortense, bonsoir. Bonsoir, chère amie présidente.
Bonsoir PAG, bonsoir aux amis en ligne. Qu'est-ce que je vais dire? Commencer par féliciter je viens de le faire dans le chat, féliciter le commentateur. Et puis, bon, c'est des informations très utiles. Et nous, leaders, nous en avons besoin. D'ailleurs, le thème, j'ai été intéressée par le thème et c'est l'une des raisons de ma visite. Merci. Président. Merci, Pépé. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a le Pépé Siami, Jean-Claude de Abengoubou et Némié dans le Dynamique 101 en Côte d'Ivoire qui est là. Pépé Siami. Oui, on va lui donner la parole. Bonsoir, Pépé. Bonsoir. Bonsoir, les amis du club Locomotive Gangui. Oh non. Moi, je vous entends très bien. On est sous la palmeraie. J'entends très bien. Oui, allô? je crois que... C'est la connexion. Je vous salue, j'entends très bien. D'accord. C'est bon. Merci de... Seulement, je vous entends très bien. Oui. Je crois que son micro n'est pas... Ou bien c'est sa connexion qui n'est pas très bonne. Oui, la connexion n'est pas bonne. La connexion n'est pas bonne. OK. Alors, je pense que Pépé Nouratou est là. Elle n'est pas à côté. OK. Donc, chers amis, si vous n'avez pas d'autres questions à poser à CP Adonis, on va continuer la réunion avant de pouvoir donner la parole à tous ceux qui se sont connectés, à qui nous n'avons pas encore donné la parole. Donc, nous sommes toujours dans le temps de la présidente. Donc, nous allons passer au point 2 du temps de la présidente, qui est